Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes se sont bien passées également. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance de continuer à me suivre. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyance et je suis là pour faire ces horoscopes pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer en 2024 pour toi. Donc nous allons faire tous les signes et je vais vous donner les révélations pour l'année 2024. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire si vous le désirez. Vous le savez, je vous réponds dès que possible. Voilà, et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors je vais prendre différentes cartes comme je fais d'habitude et on va commencer. Allez, on continue cette révélation 2024, les révélations 2024 pour nos amis poissons. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette année 2024 pour les poissons? Alors, déjà avec la coupe, qu'est-ce qu'on a? Un changement qui s'installe. Il y aura du changement dans l'air. On verra si... Sur votre avenir, sur la façon de voir les choses ou de faire les choses. Vous allez vous projeter. La projection. Peut-être que vous vous interrogez, ou pour le professionnel, ou pour toute autre raison. Et là, il y aura une mise au point en vous. Quelque chose qui se fera. Le changement et la projection. Est-ce que vous prévoyez un changement? C'est ça. Est-ce que vous prévoyez un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était gelé qui va s'embellir? C'est comme si il y a une situation là pour moi qui va changer. C'est une situation. On va voir le reste. Allez. Allez. Pour les poissons, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour 2024? Ce changement concerne l'ensemble du foyer. Il y aura du changement dans l'air pour vous les poissons en 2024 qui impacte votre foyer. Alors, on a le retour d'une situation, le retour d'un ex, quelque chose qui peut revenir dans la maison. On a le retour. Alors, est-ce que vous êtes renfermé chez vous? Est-ce qu'il y a un peu de déprime pour certains? Il y a le retour de la déprime qui est là. Ça revient un petit peu au galop. Vous êtes en mode isolement. L'enfermement. Le retour. Et la maison. Il y a quelque chose qui va être bloqué, figé. Bon, il y a quand même la chance derrière. Si vous êtes déprimé en ce moment, enfin en début d'année, ça ira mieux après, vous inquiétez pas. Il y a un mauvais passage quand même, hein. Je ne vais pas dire autre chose. Il y a une situation qui vous procure aussi un mal-être avec l'enfermement. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Le retour aux sources, le retour à la maison avec l'enfermement. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations d'enfermement chez vous? C'est comme si les choses qui vous revenaient. Après, le retour peut ramener aussi du renouveau. Au sein du foyer quand même, il y aura des opportunités, il y aura des coups de chance. Et après, et la fécondité. Il y a quelque chose de nouveau au sein de ce foyer qui va se faire. Vous voyez? Même s'il y a un moment un petit peu morose avec cet enfermement, ce coup de cafard,
Il y a quelque chose qui va changer au sein du foyer. Il y aura du renouveau. Ça peut être une fécondité pour certains, ça peut être un bébé qui arrive, ce renouveau. Mais là, il y a du renouveau qui impacte l'ensemble du foyer, hein, et de la famille. Ouais, ça joue sur votre famille. On tourne bien sur la famille. 2024, changement familial important pour vous les poissons. D'accord? Par contre, il y a une fatalité. Alors, quelque chose qui arrive, hein. La fatalité, c'est un événement qui vient, qui surgit sans qu'on s'y tenait. Alors, ça peut être pour certains, ce bébé qui arrive, on l'a pas calculé, et ce bébé, il arrive. Hein, vous voyez, ça peut être ça aussi, cette fatalité. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Ça peut être la fatalité, ça peut être une chute. Vous arrivez à vous blesser, à vous casser une jambe, vous êtes cloué à la maison, ou vous avez des problèmes à votre épaule, à votre jambe, ou peu importe, on doit vous faire une intervention ou quelque chose qui est compliqué, et vous avez besoin de ce temps de repos à la maison, ce qui fait un changement aussi au niveau du foyer, hein. Ça impacte l'ensemble du foyer. Donc vous voyez dans quelle situation, bien sûr, vous vous trouvez. D'accord? Voilà ce qu'il y a pour vous au niveau de cette fatalité. Donc il y a quelque chose qui vient un petit peu vous titiller. Mais n'oubliez pas que même si la fatalité c'est une ruine, quelque chose qui peut être embêtant, on peut toujours se reconstruire. À partir d'un rien, on se reconstruit. C'est comme la tour dans le tarot, ça. Il y a un événement qui vient nous titiller. Mais de cet événement, on peut s'en sortir. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu ce moment de malchance ou ce tracas qu'on peut pas rebondir. Hein. Ne vous laissez pas aller. On subit tous des tumultes, hein, un petit peu. Bon, pour certains, ce tumulte, ça impacte le foyer et ça impacte une séparation de couple. Ça, c'est voilà, le plus moche. Je dirais, on finit quelque chose pour aller vers autre chose. Peut-être que vous avez fait votre bout de chemin avec cette personne et que c'est réellement fini. Hein. Pour certains, tous les poissons ne seront pas dans le même lot. Peut-être que voilà, vous allez rebondir d'une situation de séparation. Que vous avez subi cette séparation et que vous allez rebondir de cette séparation. Allez, s'il te plaît, pour les poissons. Il y a l'enfant, il y a encore des enfants impactés. La fécondité des enfants. Ça peut toucher les enfants aussi, cette séparation. Ou ça a touché en tous les cas vos enfants, l'ensemble de la flatterie. Et on a l'amour qui est là. L'amour qu'on a là, ça peut être une relation sentimentale. Alors, certains, vous l'aurez compris, on quitte une relation pour aller vers autre chose. Peut-être que cette relation vous correspond mieux. Hein, on n'a pas à juger, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, elle peut annoncer une rencontre pour certains, pour les célibataires. La rencontre sera là pour 2024. Et l'amour, ça peut être l'amour qu'on partage pour ses enfants, l'amour qu'on donne à ses enfants. On vous dit que vous êtes protégé ou que vous-même, vous vous mettez ce bouclier, vous êtes le protecteur peut-être. Vous protégez ses enfants. Il y aura une évolution quoi qu'il en soit. Il y aura une évolution. Les choses vont évoluer. S'il y avait des soucis de couple, bon, certains m'ont quitté pour aller ailleurs. Pour d'autres, c'est possible que on peut rebondir, comme je vous disais, même si ça vous paraît la ruine, on peut reconstruire des choses. D'accord? Peut-être qu'il faut améliorer, s'il y a des complications dans le couple, il y a des choses peut-être à améliorer. Vous savez, des fois, tout bête, il sort, il a envie de sortir tout le temps, et l'autre partie du couple n'a pas envie de sortir, le conjoint ou la conjointe. Donc, si c'est tout le temps comme ça peut être une problématique dans le couple. Et il suffit de changer la donne pour peut-être améliorer et avoir une évolution au sein du couple. Il y aura une évolution qui touche, qui impacte des sentiments envers une personne, envers ses enfants, envers votre amoureux ou votre amoureuse. À vous de voir, où vous vous situez vraiment. Mais en tous les cas, il y aura une évolution après. Donc on peut encore évoluer, vous voyez. On peut fusionner avec quelqu'un, on peut
Pour les célibataires, on peut aller vers un amour, là aussi, on peut fusionner avec quelqu'un. Il y aura une évolution possible ensemble. Si vous débutez en 2024 une relation amoureuse, vous pouvez aller encore plus loin avec cette personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai annoncé encore? L'accord. L'évolution, c'est un accord qui peut être fait. Alors, amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance de cet amour qu'on peut rencontrer. Engager, évoluer ensemble. Allez, je vais mettre une carte pour vous les poissons. Avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les poissons pour 2024? Les révélations 2024. L'ermite. L'ermite, c'est comme la carte de l'enfermement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en retrait. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous retirer pour réfléchir sur cette situation? Retirer pour voir comment on peut évoluer ensemble encore. Il y a besoin de marquer un temps de recueil pour avancer. Vous avez besoin de ce temps de recueil, peut-être pour certains, pour avancer. C'est la posture zen, c'est la réflexion, c'est... On est là et on réfléchit sur une situation. On a ce besoin ou le désir, on a le besoin ou le désir de cette réflexion. L'ermite est indicateur que le temps pour certains passe, on se rend compte que ce temps passe. Pour certains, on est tout seul, on veut avancer sentimentalement. Normalement, vous devrez avancer cette année. Il y aura une évolution, il y aura une relation. Si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes seul, vous allez voir, ça va se débloquer. Mais peut-être, comme je vous dis, pour certains, il était temps de prendre ce temps de recueil, de recul, de réflexion pour pouvoir avancer aujourd'hui. En 2024, vous avez besoin de... Voilà, il y a un déblocage. Vous avez pris ce temps de repos, c'est important, mais il y aura des déblocages pour votre évolution personnelle, familiale, sentimentale ou relationnelle avec les autres. D'accord ? Maintenant, pour les personnes qui sont trop agitées, trop en effervescence avec le travail et autres, on leur dira de prendre du temps pour soi, de prendre un peu de temps pour se reposer, c'est important. Hein, c'est important. Voilà, pour certains, on a besoin de cette solitude, ce grand vide pour être bien aussi. Et chaque personne est différente et chaque personne agit différemment. Allez, je vais mettre l'oracle de la transformation pour voir un peu avec l'oracle de la transformation pour les poissons pour 2024. Qu'est-ce qui va se transformer pour eux? Quelle transformation vont-ils avoir? Quelle révélation de transformation j'ai à leur apporter, s'il te plaît? Quelle révélation? Reposez-vous. Alors, ça va bien avec l'ermite. Si vous étiez une personne, comme je dis, qui est trop active, qui bouge, qui a la bougeotte, il est temps de lever le pied, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous reposer. C'est important. Celle-ci et celle-là, ça va de soi. Ce papillon, il butine la fleur. Il prend son temps de butiner la fleur. Il faut prendre du temps pour vous. C'est important. Alors voilà les poissons. Vous avez eu une période un petit peu mouvementée dans votre année. Et peut-être qu'en fin d'année, il va falloir un petit peu se reposer. Ou si vous avez déjà vécu cette problématique-là, le repos sera là pour vous. Le ressourcement aussi pour certains. Vous avez besoin de ce ressourcement. C'est important. Ce ressourcement est important pour certains et ça impacte. C'est comme si vous aviez pour moi, une décision importante à prendre, quelque chose à faire d'important qui impacte ce foyer. Je dis bien, ça impacte vraiment la famille, le foyer.
prise de décision, pour la fécondité, pour mettre un projet à terme, peu importe. Si c'est pas un bébé, c'est un projet que vous voulez faire. On prend le temps de la réflexion. On y réfléchit sévèrement avant d'apporter notre décision. Voilà. Que ce soit pour cette séparation, parce qu'il y avait une séparation, hein. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un. Si c'est pas l'amoureux, l'amoureuse, c'est peut-être un membre de votre famille. Vous l'aurez compris. Et la famille, là. Il y aura une séparation qui sera un petit peu compliquée pour vous aussi, mais peut-être qu'elle est nécessaire. Il y a des fois, on est obligé de se séparer de la famille parce que ça ne nous apporte plus. Quand c'est trop conflictuel, je suis bien placée pour le savoir, quand il y a trop de conflits, des fois il faut savoir abandonner même sa propre famille. Voilà, pour vivre mieux, pour avoir un bien en nous. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc merci de liker, toi le poisson, de t'abonner, de mettre un commentaire si tu le désires. N'oublie pas, je te réponds dès que je peux. Prends soin de toi, bonne année 2024. Bisous. Prends soin de toi.